Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur mon écran. Je vais vous partager les différentes marques de Thibaut Courreau, Thibaut Garcia, le mari de Jessica Thivenin. Pourquoi je fais ça? Parce que il a une énorme communauté sur les réseaux sociaux, il crée des marques, il crée des business, il crée de l'emploi, et c'est des business rentables. Si lui le fait, en fait, il est pas bête, il utilise sa communauté, et c'est tout à fait normal. C'est ce que moi, par exemple, je fais avec l'affiliation, avec des formations gratuites, etc. Chacun monétise son audience comme il veut. Lui, il a décidé de le faire de cette façon-là. Et je vais vous partager un petit peu comment, du coup, créer ce genre de business-là en faisant des choses un peu différentes. Et aussi les différentes étapes, la difficulté qu'il y a. Et j'ai essayé de mettre les différentes marques. Donc, la première, ça va être Filtre Insta. C'est pas une marque, genre un produit qui va être livré, mais ça reste un produit digital sur lequel il a essayé aussi de mettre un branding. Donc, j'estime que c'est une marque aussi. Insolent Paris, donc il a fait plusieurs produits. En gros, le concept, c'est qu'il fait gagner tout simplement, je crois, 40 ou 50 000 ou 100 000 euros. En fait, il y a des numéros sur l'étiquette du t-shirt et il fait un tirage au sort avec huissier, etc. Et il fait tout simplement gagner ça, il fait une vidéo, etc. C'est pas du fake par rapport à ça. Il a aussi lancé une marque de montres, Insolent Paris. Je sais pas si elles ont été supprimées. En tout cas, je les retrouve pas sur son site web. Je pense qu'il a dû avoir un petit souci, soit par rapport aux produits ou soit par rapport aux marques concurrentes. Parce que moi, j'ai remarqué que ça ressemblait énormément à une marque concurrente très connue sur lesquelles les tarifs sont pas du tout identiques à ceux qu'il mettait sur son site web. Ensuite, Sirius, c'est des bracelets. C'est celui qui me fait le plus rire en soi. Parce que c'est un peu ce que moi j'ai fait quand je faisais du dropshipping. Et après, quand j'ai commencé à faire des marques, etc., ça reste des très bons produits. Après, je sais pas où il se fournit et j'ai pas envie de dire AliExpress pour pas faire de diffamation ou quoi. En tout cas, je pense pas qu'il fait que du made in France. Loin de là. Et dans tous les cas, tous les produits que vous voyez sur ces marques, c'est des produits qui sont toujours similaires à ceux on teste de notre côté en drop. Donc, il y a un truc qui va pas quand même. Mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à chaque fois il joue à mort sur le branding, il y a toujours un packaging, il y a toujours un truc qui fait que, et la livraison est aussi rapide. Pourquoi? Parce qu'il a du budget, il gagne énormément d'argent, donc il peut se permettre en fait de faire du stock en France, je suppose, et j'ai déjà commandé sur ces sites pour voir un peu comment ça marchait, et je sais que par exemple Bibrayance il livre très rapidement. Donc ça sera les différentes choses que je vais vous montrer. Ensuite, Ludeso, c'est une marque de lunettes de soleil sur lesquelles vous voyez les tarifs sont identiques à ceux-là en gros, donc voilà. Ensuite, Bibrayance, c'est une marque qu'il a montée avec son ex, donc Shana Kress, il me semble. Je pense que c'est celle qui génère le plus d'argent et celle qui est le plus viable sur le long terme. C'est celle qu'il a depuis le début. Après, je pense que les deux derniers fonctionnent tout aussi bien parce que il y a un peu le marketing d'influence qui a été mis en place. Et en plus de ça, il y a Jessica Thivenin qui fait énormément de promotions. Donc forcément, ça doit jouer sur le chiffre d'affaires. Ensuite, Gilor, donc c'est une marque de cosmétiques. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a une similitude dans tous les cas. Vous regardez, c'est le template Sum, il me semble, de WordPress. Et vous regardez à chaque fois. Il n'y a pas besoin voilà, ça se voit directement que c'est toujours le même thème. Sauf là, il a dû faire pas mal de modifications, etc. Et on peut voir qu'il y a quand même du taf. Donc Gilor, il y a des trucs au caviar, à l'heure 24 carats, etc. Je sais pas encore une fois si c'est vrai ou pas, c'est pas le sujet de la vidéo, je veux plus vous partager les stratégies qu'il met en place, et si lui le fait, c'est que ça fonctionne, c'est pas pour rien. Et encore une fois, ce que je veux aussi vous partager, c'est que vous pouvez très bien regarder les snaps sur Snaplytics ou autre, et voir les anciens placements qu'il a fait sur ces marques-là, et généralement, quand un influenceur fait la promotion d'une de ces marques, il a envie de le faire bien, d'une bonne façon, etc. Moi, dans tous les cas, je vous ai déjà donné différents scénarios. C'est pas très compliqué à mettre en avant. Il faut juste être... mettre de côté la concurrence et ne penser qu'à votre produit et essayer de faire quelque chose de très sympa par rapport à ça. Et puis voilà. Ensuite, la dernière, en tout cas, que moi, j'estime avoir trouvé, etc. Et que je connais, il y en a plein d'autres, je pense, des business à côté qu'il a. Voilà, s'il a une baraque comme ça à Dubaï, s'il a une Lamborghini à 300K, il faut gagner de l'argent derrière. Donc je pense qu'il a
forcément d'autres business à côté. En tout cas, ces business-là tournent très bien. Vous regardez sur SimilarWeb, à chaque fois, il y a presque 100 000 personnes au minimum sur chaque site. Donc, ça fait à peu près le million sur tout. Excusez-moi pour la notif. Donc, ça fait à peu près, je disais, le million surtout la globalité de ces boutiques en e-commerce. Donc, forcément, il vous suffit de calculer le panier moyen et de calculer un taux de conversion basique en sachant que lui ne met pas de pixels sur ses boutiques, donc ça c'est une grosse erreur. J'ai déjà été, comment dire, dans ses emails, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de travail à ce niveau-là, je trouve, et c'est dommage parce qu'il perd énormément d'argent. Je pense que s'il avait mis un pixel sur toutes ses boutiques, j'en avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, c'était le problème de toutes les sociétés qui faisaient du marketing d'influence. Souvent, en fait, c'est pour ça que moi, ça me choque quand on me demande si ça marche ou pas. En fait, si une boutique fait à moitié les choses et qu'elle continue à placer de l'argent dedans, c'est que ça marche. Faut pas être débile pour comprendre ça. Donc, si eux continuent à faire des placements de produits, je parle pas de Thibaut, je parle des marques, comme j'avais cité durant la vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. S'ils continuent de faire des placements, je vous le dis réellement, il y a des placements où vous allez mettre 50 000 balles, vous allez en faire 300, 400 000. Donc, forcément, ils sont rentables. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre tout en place, optimiser pour avoir de meilleurs retours, dépenser moins et avoir les retours identiques à ceux que vous avez auparavant. Donc, voilà. On va pas parler de cette marque-là parce que c'est trop compliqué. Je connais pas du tout le sujet. J'ai jamais fait de choses pareilles. J'ai déjà travaillé pour une marque de bougies et fait des placements de produits pour eux. Mais je vais pas en parler durant cette vidéo. Donc ça, on va quitter. On va passer sur les différentes boutiques. Donc ça, si vous voulez lancer une boutique qui propose ce genre de produits. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a des casquettes, des bonnets, jogging, c'est quoi? J'ai pas vu la tête des... Ok. Donc ça, je sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas, si vous voulez faire des t-shirts ou quoi, je vous conseille de faire du POD, donc le print on demand. C'est tout simplement du dropshipping, mais sur des produits comme ça, donc tout ce qui est textile, etc. C'est très simple. Moi, j'utilise Twinteo. En gros, c'est tout simple. Hein. Vous allez faire vos visuels sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez ajouter votre logo dessus. Vous allez ensuite, par exemple, utiliser des sites comme Placeit. Ça peut être très sympa à faire. Donc, on va aller sur Placeit. Voilà, Placeit. Vous allez sur un site comme ça, par exemple, et vous allez aller faire vos designs comme cela. Enfin, il y en a plein. De toute façon, je vous avais déjà montré comment faire vos visuels pour une boutique en print on demand. Mais j'essaierai de faire une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, en gros, c'est très très simple à mettre en place. Derrière, je pense que lui, s'il n'avait pas l'audience qu'il a, plus l'idée et le concept, honnêtement, ça marcherait pas du tout. C'est pour ça que je recommande à personne de faire ce genre de choses. Si vous n'avez pas de concept derrière votre produit, c'est impossible. Demain, vous n'allez pas pouvoir concurrencer avec Louis Vuitton, Philippe Plein ou j'en sais rien. C'est impossible. Je vous le dis réellement. Vous allez devoir mettre des millions d'euros dans la publicité pour être rentable et pour avoir un branding. Pourquoi en fait ces marques-là fonctionnent? Si vous prenez, je sais pas, l'exemple de Polo Ralph Lauren, Lacoste, toutes ces marques-là, pourquoi ils fonctionnent? Parce qu'ils sont là depuis 1950-1960. Ils ont dépensé à mort du budget. Ça fait 100 ans qu'ils sont là à peu près, pour certaines. Et forcément, en fait, ça fonctionne comme ça. Ils ont des boutiques physiques, donc forcément, ça a de la crédibilité au vu de l'audience, enfin des gens qui se promènent. Je suis désolé, mais vous prenez des marques comme Celio. S'ils n'avaient pas de boutique physique, ils feraient moins de chiffre d'affaires. Et moi, je suis pas dans cette optique-là de faire des boutiques physiques parce que, justement, ça coûte cher. On a besoin d'employés, on a besoin d'un local. Donc, forcément, vous avez des charges en plus. Et je trouve pas que ça soit intéressant. Pour le coup, sa stratégie, elle est bonne. Mais encore une fois, s'il n'avait pas sa communauté derrière, je suis convaincu que ça marcherait pas autant. Là, les bracelets, je vous ai expliqué, hein, c'est très simple. Vous voyez hein, sur ce produit-là, par exemple, le bracelet Skull avec des pierres naturelles. Il est là, c'est exactement le même, il est là. Je pense honnêtement que, vu le nombre de quantités qu'il a et que le nombre de commandes qu'il a dû prendre, je pense que ça doit lui coûter moins d'1 € le produit. Ensuite, il a la petite boîte avec le logo dessus. Ça peut coûter entre 1,50 € et 2 € par pièce. Et je crois qu'il avait rien d'autre par rapport à ça. Donc en gros, même si vous mettez 5 € de produit, derrière, il donne 40-50% de promo. Ça fait 35 €. Il fait 30 € net, je pense, quelque chose comme ça, sur des produits comme les bracelets Skull. Donc c'est très intéressant comme démarche et comme marketing à faire. Moi,
je trouve que c'est intéressant, mais pas de faire une boutique monoproduit, parce que là, c'est un peu du monoproduit en soi, hein. C'est juste des bracelets pierre naturelle. C'est pas une boutique de niche, par exemple, dans la thématique des montres, dans la thématique des bracelets, et à côté, vous pouvez vendre tous les accessoires comme ça. Non, là, c'est vraiment genre bracelet naturel, pierre naturelle, donc forcément. Et encore une fois, tous les produits qu'il fait, je pense aussi qu'il réfléchit beaucoup à la valeur ajoutée. C'est-à-dire que là, pierre naturelle, ça parle. Et quand on dit pierre naturelle, dans la tête des gens, ça coûte pas 5 euros. Ça coûte 50, 60, 70 euros. Et forcément, lui en joue beaucoup, je pense. Donc, c'est très intéressant de voir ça comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de ça. Et moi, j'aime beaucoup aussi le design à chaque fois qu'il fait sur ses sites web. Les coloris sont à chaque fois bien mis sur le site et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, Ludeso, pour le coup, je suis assez fan de cette stratégie-là. Je sais qu'il avait fait beaucoup de placements durant comment dire, une télé-réalité. Il y en a beaucoup, je pense que la moitié de la maison avait des gens qui étaient dans la maison des Marseillais, avaient des lunettes Ludeso. Et forcément, je crois aussi qu'il y avait Julien Tanti qui avait fait une marque de lunettes comme ça. Et je crois qu'il a juste mis son logo. Je sais pas, j'ai jamais commandé le produit, donc j'ai pas envie de parler et dire de la merde. Je sais pas si c'est une étiquette qui est collée sur le truc ou si c'est gravé dedans, ce qui ferait changer genre considérablement le prix de la lunette. Mais c'est pas des lunettes genre vous allez chez Optical Center ou quoi. Hein, donc forcément, encore la valeur ajoutée est énorme. Et là, vous pouvez regarder, hein, vous tapez lunettes de soleil femme sur AliExpress, la moitié, vous les verrez ici. Hein, c'est identique et c'est souvent comme ça que ça se passe. Pour voir un peu le branding qu'il a, ce que vous avez juste à faire, c'est d'aller sur Vinted et vous regardez en fait les produits, donc Ludeso, Ludeso, Sirius ou toutes ces marques-là, et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est incroyable le branding qu'il arrive à ajouter sur ses produits. Là, vous le voyez, il y a son logo sur la pochette, il y a son logo sur le chiffon pour nettoyer les lunettes, et tout ça, ça coûte rien. Vous prenez 5000 exemplaires sur Alibaba, ça va vous coûter, j'en sais rien, 500 balles, et voilà, vous avez un gros branding qui est ajouté derrière, une valeur ajoutée, donc vous pouvez vendre le produit beaucoup plus cher que ce qui paraît. Quand vous faites de la publicité Facebook sur des lunettes de soleil, juste avec une meuf qui les porte, bah, par exemple, on va retourner sur AliExpress, on va taper lunettes de soleil femme, je vais vous montrer, hein, pour que ça vous parle un petit peu plus. Vous tapez lunettes de soleil femme, je sais et je suis sûr de moi que j'ai vu plein de publicités Facebook avec des photos comme ça, juste la photo là. Donc la personne qui voit, je sais pas moi, lunettes Paris, je sais pas quoi, le nom de la page Facebook plus la pub comme ça, ajoutez à votre panier machin, livraison 24 heures, expédition 48 heures, moins 50% aujourd'hui seulement. Honnêtement, vous pouvez dépenser 3000 euros, vous ferez jamais de vente. Hein, je vous le dis clairement, c'est pas du tout des produits sur lesquels vous pouvez faire la publicité Facebook. C'est uniquement du marketing d'influence. Pourquoi le marketing d'influence il fonctionne sur ce genre de produit? Car les gens qui achètent les produits, je sais pas moi, de Jessica Tivnin, Thibaut ou quoi, ils veulent en fait se mettre dans leur peau et ressembler à cette personne-là. Parce qu'ils se filment là, dans leur maison, dans leur villa, au bord d'une piscine, à côté de Lamborghini. La plupart des gens comme ça, ils gagnent des sommes astronomiques. Hein. Ils font style, ils gagnent 10-20K par mois. Moi, je travaille des deux côtés, c'est-à-dire que je gère des influenceurs et à côté de ça, j'ai payé des influenceurs pour faire des placements de produits. Un placement de produit, quand il coûte 2500 euros et que la personne en fait 3 par jour, on peut pas me dire que l'influenceur gagne 20 000 euros par mois. Enfin, soit vous prenez les gens pour des débiles et c'est à un moment donné, ça vous retombera dessus, soit vous êtes honnête et vous dites que vous gagnez 100K par mois et que vous dépensez tant dans les impôts, etc. Mais il faut arrêter je trouve que les gens, en fait, se rendent pas compte du truc. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens comme Thibaut Garcia, qui vit dans une baraque qui fait 300 mètres carrés et que le prix du mètre carré doit être, je sais pas, peut-être à 5-6 000 balles à Dubaï, bah ça fait plus d'1,5 million, je crois. Donc, je sais pas comment expliquer. Et quand, dans une interview, il dit qu'il est pas, genre, millionnaire, pour moi, c'est du foutage de gueule, en fait. Et c'est comme ça que je vois, en fait, que le marketing d'influence, en fait, a perdu énormément en valeur ces dernières années. Parce que moi, j'en fais depuis juillet 2017 du marketing d'influence. Donc, que ça soit des placements produits sur mes marques, sur mes produits, ou alors sur
comment dire, sur des influenceurs que je gère et je gère leur communication, etc. Alors, je le fais pas beaucoup, mais sur des youtubeurs ou autres, j'aime bien le faire parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent prendre pour des cons, excusez-moi du terme, mais c'est un peu le cas. Et il faut pas non plus que ça soit dans l'abus. C'est-à-dire qu'un influenceur qui fait 20 000 abonnés sur YouTube et qui fait 5 000 vues par vidéo ne peut pas demander 1 000 € par vidéo. C'est impossible. Et il faut bien que les gens comprennent ça. Je voulais un peu en parler parce que ça me tue de voir ça. Et je trouve que le marketing d'influence perd énormément en valeur parce que des gens font n'importe quoi du côté dropshipping, genre c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir des produits de merde avec des boutiques faites avec le thème début en 2 minutes chrono. Ils vont faire leur placement, c'est du one shot, il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a rien du tout. Et je trouve que réellement c'est dommage. Moi c'est pour ça que depuis à peu près 1 an, j'ai arrêté complètement de travailler avec des agences parce que je pense réellement qu'il y a plus bénéfique que ça, c'est-à-dire que vous allez juste avoir à travailler avec un influenceur, comment dire, le considérer comme une personne et non comme un moyen de faire de l'argent, et vous allez travailler avec lui sur le long terme, et je trouve que les retours sont bien plus intéressants. Donc voilà un peu pour l'UDESO. Ensuite, Bibrayance, bah voilà, je vais pas vous faire de dessin. Je pense qu'ils ont commencé, et je le sais parce que j'avais été voir sur Web Archive et j'avais été voir leur site à la création. Et en fait, les produits n'étaient pas du tout brandés Bibrayance, c'était des produits avec des marques chinoises, etc. Donc ils ont quand même réussi à créer un empire avec ça. Je saurais pas vous dire combien ça rapporte, etc. Mais en tout cas, ça marche très bien. Ils ont plus de 150 000 ou 200 000 abonnés sur Insta. Enfin voilà, c'est des sociétés comme ça qui fonctionneront toujours et qui sont très bien gérées. Et en plus de ça, les retours sont quand même assez bons, même si moi je suis pas forcément fan de ça. Il vaut mieux aller voir quelqu'un de professionnel qui gère son sujet. Et puis bah, la dernière, Gilor, moi c'est vers ça que je me suis tourné. C'est un peu une marque comme ça que j'ai créée en testant des produits en drop. Donc je sais que ça marche très bien. Pour le coup, la leur est incroyable, leur marque, j'adore. Enfin, le design, les placements sont super bien faits. Quand vous regardez un Snapchat story ou une Insta story ou un post Insta, vous allez voir en fait la qualité du produit, c'est incroyable. Et je pense que les gens achètent beaucoup le concept et l'émotion qu'il y a derrière plutôt que le produit basique. Je sais pas si ça vous parle un peu de ce que je vous dis, mais en tout cas, je le pense comme ça. Pour créer une marque comme ça, honnêtement, vous avez besoin de budget. Ça va pas vous coûter 2-3 000 €, c'est impossible. Vous avez besoin de faire du stock, d'avoir un branding. Moi, pour le coup, j'ai la chance d'avoir un stock tampon, mais je passe par des fournisseurs chinois. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous partager un petit peu les business de Thibaut, car je trouve que ce mec-là est très inspirant. Honnêtement, je trouve ça incroyable, le côté entrepreneuriat qu'il a. Et je pense que c'est le seul dans le côté... comment dire, dans le côté télé-réalité qui est très intelligent. Honnêtement, la moitié des gens prennent les influenceurs pour des cons. Enfin, encore une fois, excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Hein. Beaucoup les pensent un peu teubés. Ouais, ils font de la télé, ils sont cons. Les mecs à côté de ça sont très intelligents. Ils montent des business qui génèrent énormément d'argent. Il y en a qui montent des boutiques physiques, des restaurants, des trucs de sushi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs quand même qui ont de la valeur. Donc je pense qu'il faut aussi mettre ça de côté. Et il faut arrêter comme je l'ai dit en milieu de vidéo, arrêter de dire tout le temps que ces gens-là... Genre, je sais plus, il y a plein d'émissions, il y a plein d'articles qui disent « Ouais, Jessica, elle a pris 60 000 € en une saison, quoi. » Et même si c'était le cas, honnêtement... Enfin, je veux dire, c'est de la logique. Vous regardez la stratégie des influenceurs, ils sont pas bêtes, en fait. Ils font de la télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire leur tournage. Pendant qu'ils font le tournage, ils font 2-3 placements dans la semaine. Ensuite, ils rentrent chez eux. Ils vont avoir une audience qui va gonfler. Pourquoi? Parce que la télé va les mettre en avant. Le tournage est fait, donc il va être publié sur NRJ12, sur W9, etc. Ensuite, ils vont prendre beaucoup en communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, leurs posts vont augmenter en prix. Et vous regarderez, hein, vous contactez des agences ou des influenceurs, vous le contactez en janvier et en décembre, le prix, il aura presque doublé. Enfin, je parle des influenceurs qui coûtent entre 100 et 200 €. Au-delà de 2, 3, 4, 5 000 €, parce que voilà, c'est pareil, il y en a plein qui savent pas combien ça coûte un placement de produit avec des influenceurs. Je vois plein de conneries. Il suffit de les contacter, vous verrez par vous-même et vous allez péter les plombs, dans le sens où, voilà, si un influenceur demande 8 000 € pour un placement de produit et qu'il en fait 3 par jour, on peut pas me dire à moi que le mec gagne 20 000 € par mois. C'est impossible, en fait. Même si vous parlez derrière de taxes, etc., c'est de la prestation de service, en gros, parce que lui fait la promotion d'un truc qui n'existe, enfin, pas qui n'existe pas, mais il n'y a pas de produit à livrer, il n'y a rien du tout. Lui, il va faire un snap pendant genre 3 minutes, il va expliquer le concept, etc., faire une offre irrésistible, vendre le produit, et il prend son billet.
C'est ça que je veux vous expliquer. Et si eux le font sans avoir de pixel Facebook, sans avoir de mail réchauffé avec des séquences comme on peut le faire sur Klaviyo, du SMS bump, par exemple, je pense pas qu'ils aient de cashback ou quoi sur leurs produits quand ils achètent. Il n'y a pas d'optimisation non plus. Ils font pas de test, A/B testing sur une page produit. En fait, ils lancent leur truc. Et ils s'en foutent. La moitié des sites déjà que je vois faits par des influenceurs sont faits sur PrestaShop. Et sur mobile, c'est juste horrible. Honnêtement, le checkout PrestaShop, il est horrible. Il y a rien de pire en termes de conversion. Et vous devez uniquement travailler la version mobile quand vous faites des placements de produits. Après, vous allez l'améliorer, vous allez travailler le branding. Moi, je recommande clairement de travailler avec Shopify quand vous faites des placements de produits. Pourquoi ? Parce qu'avec WordPress, Magento ou ce genre de site, en fait, votre site va certainement bugger vu le nombre de personnes que vous allez ramener sur le site. Moi, j'avais vu, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est une marque qui s'appelle Cloesa ou un truc comme ça, qui fait des chaussures, ce genre de choses. Vous l'avez déjà vu plein de fois, je pense. Et ben, ce site-là, il faisait des placements de produits et en fait, le site était fait sur Magento et il faisait que crash parce que il y a 10 000 personnes qui viennent d'un coup, le serveur dédié ne tient pas ou le VPS ne tient pas. Et bim, ça crache et vous perdez tout votre taux de conversion. Parce que c'est souvent les premières 8 heures environ où vous allez faire de l'argent. Ensuite, ça va diminuer. Moi, généralement, un placement de produit, si vous faites un placement de produit où vous allez, je sais pas moi, les premières 24 heures, vous allez faire 2-3 000 euros, et ben, les 24 prochaines heures, vous allez faire à peu près la moitié, et ensuite, vous allez faire 2-3 ventes chaque jour grâce aux emails, grâce au retargeting, grâce au SMS bump, et grâce à toutes les stratégies, enfin, grâce à toutes les choses que vous allez mettre en place sur votre back-end. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de partager pas mal de choses dans cette vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.